Je suis à bout. Et si vous voulez savoir à quel point je suis à bout, je sais même pas par où commencer. Alors, vous regardez cette vidéo, mon podcast il est sorti, mon podcast On est là, que vous pouvez aller streamer, et qui m'a demandé énormément d'énergie mentale, d'énergie tout court, de temps, de force mentale, de patience, d'argent, qui m'a envoyé, j'ai envie de vous dire, qui m'a envoyé. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens sur internet, surtout quand c'est des gens comme moi, je vais parler de moi en fait, on va pas commencer à parler des autres, je vais parler de moi et de comment je fonctionne et de comment je travaille. Et aujourd'hui on va parler burn-out, on va parler français en fait, on va se dire des choses et on va se peigner les cheveux et on va s'arranger la gueule en même temps que je vous explique pourquoi ce métier que je fais est relativement destructeur pour moi et à la fois extrêmement enrichissant et me rend à la fois extrêmement heureuse. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui travaille seul. Cette année, j'ai signé dans une agence d'influence et j'ai une monteuse qui monte cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle le travail s'allège malgré tout. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est que non seulement donc j'ai l'opportunité de m'alléger du temps, mais non, plutôt que de profiter de ce confort de me dire voilà, maintenant j'ai une monteuse, voilà, maintenant j'ai une agence, donc ça fait des choses en moins, je décide du coup de me dire j'ai beaucoup plus de temps. Pas plein, j'ai juste beaucoup plus de temps. Donc, si je créais d'autres projets, si je lançais d'autres choses à ma charge à 100%, parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est me faire du mal. Quand vous voyez une vidéo comme ça sur YouTube, vous savez pas que genre moi je fais 10 métiers différents. Je suis community manager, je suis photographe, je suis modèle, je suis actrice, je suis animatrice, je suis directrice artistique. Je suis monteuse vidéo parce que bon là je monte pas ces vidéos là mais je monte mes vidéos d'Insta, mes vidéos de TikTok, mes vidéos de YouTube quand c'est moi qui les monte. Comptable. Agente parce que je suis pas en exclu donc je travaille aussi de mon côté avec des marques sans passer par l'agence. Je suis un peu sur tous les fronts en même temps. Je n'ai pas évidemment le salaire qui va avec, c'est-à-dire que je fais à la fois 10 métiers mais j'ai pas le salaire de 10 métiers qui s'additionnent. J'ai le salaire d'un smicard, hein, pour faire simple. Je suis pas beaucoup payée, je suis pas riche du tout. Je touche en moyenne de 1300, 1200, 1400 euros par mois dans les bons mois. Je me vois pas faire autre chose en fait. C'est ça qui est ouf, c'est que j'ai fait une dépression de 1 an et je me vois pas pour autant faire autre chose. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de tout rembobiner, de me dire mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Oui, c'est vraiment ça que j'aime faire. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me remplit, c'est ça qui me rend heureuse, tu vois. Mais si vraiment j'étais payée à l'heure, je serais riche. Ouais, je serais à Punta Cana là. En vacances. Bah non, pas en vacances, je serais en train de travailler sur une plage à Punta Cana, mais bon. Vous captez quoi. À un moment, j'ai voulu arrêter les vidéos YouTube parce que l'algorithme, il fait un peu ce qu'il veut, hein, on va pas se mentir. Et surtout, YouTube met de plus en plus les gros créateurs en avant et beaucoup moins les petits créateurs. Même moi, en tant que vieweuse, je tombe de moins en moins sur des nouveaux. Je découvre plus de chaînes YouTube. Si je vais dans l'onglet tendance, si je vais dans mes propositions, je découvre plus. À moins de taper un sujet précis et de trouver une chaîne YouTube que j'aime précisément, je trouve plus de chaîne YouTube nouvelle en fait. Et du coup je me suis dit ouais peut-être que je me fatigue pour rien, après tout j'ai qu'à rester sur TikTok et faire des TikTok, ça demande moins de temps, ça demande moins d'énergie, mais non, je n'arrive pas à arrêter les vidéos sur YouTube, je préfère payer une monteuse, me faire perdre de l'argent significatif pour moi, qui m'aurait été utile, plutôt que d'arrêter les vidéos sur YouTube. Ça me passionne, j'aime ça. Mais à la fois, c'est très frustrant de travailler des heures sur des trucs, peu importe le réseau d'ailleurs, et de pas forcément avoir l'effet qu'on recherche. J'espère que le bruit du peignage n'est pas trop chiant. J'ai oublié de m'en peigner les cheveux parce qu'à la base c'était quand même un peu le but. Je comptais me coiffer et raconter ma putain de vie. Et il y a un moucheron qui me casse les couilles là. Je suis énervée aujourd'hui. Hier j'ai chialé, mais vraiment une crise de larmes tapée hier. Une crise de larmes vraiment de l'espace. Je me suis mise à pleurer de toutes mes forces parce que je pense que c'était le relâchement de la sortie du podcast et à la fois la frustration. Parce que j'estime que même si oui, il y a du soutien, oui, il y a plein de gens qui ont partagé, il y a plein de gens qui ont donné de la force, il y a plein de gens qui... J'ai pété un câble avec ce moucheron. J'ai fondu en larmes parce que ouais, c'est ça, j'étais frustrée, j'étais heureuse et frustrée. J'étais à la fois soulagée et à la fois... Au lieu de fixer sur les gens qui m'ont soutenue, de fixer sur tout l'apport qu'il y a eu, sur tout le soutien qu'il y a eu, sur tous les gens qui ont partagé, sur tous les gens qui ont écouté, qui étaient trop heureux de ce podcast, etc. Non, j'ai fixé sur l'influenceuse qui d'habitude, elle, te sollicite pour partager ses trucs et là te calcule pas, sur les médias qui te lâchent des vues. C'est sur ça que j'ai fixé en fait. Et ça m'a beaucoup frustrée parce que bah, moi c'est ma vie ce travail. En fait, ce podcast, c'est ma vie, c'est de l'investissement de temps, d'énergie, d'argent, mais surtout un investissement émotionnel. Et je pense que c'est ça qui fait la différence avec moi et peut-être d'autres créateurs de contenu. C'est que moi, tout ce que je fais, ça part d'un sentiment, d'une émotion, d'une envie de faire quelque chose pour la société, pour moi, pour les autres. Et du coup, quand ça
n'arrive pas là où je veux que ça arrive, bah pour moi c'est douloureux émotionnellement parlant. Pas juste ah dommage, ça n'a pas marché, ah mon projet, il a pas fait tant, ah mon projet il est pas arrivé à tel endroit. Non. C'est que moi derrière j'ai une intention de faire quelque chose de symbolique, de fort, d'utile, d'important pour la société de manière large. Et c'est vrai que oui, si j'ai reçu du soutien, bien sûr, le podcast il a fait un score de fou, il a trop bien marché, le compte Instagram du podcast il a pété le score. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages, qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont forcé le truc, qui ont envoyé ça à des médias et tout. Bref, vous avez géré de ouf. Mais non, moi, il fallait que je fixe sur les côtés négatifs, sur le fait que tel a pas dit ça, que l'autre il a pas partagé, que machin a pas fait d'article, que bidule n'a pas fait de vidéo, que machin truc a pas partagé. Bref, je le prenais très personnellement et je pense que ça c'est mon erreur. Et depuis le début, c'est mon erreur sur les réseaux de prendre les choses personnellement. Moi, j'ai tendance à oublier le soutien et à oublier tout l'impact positif, mais aussi j'ai tendance à fixer sur les gens qui sont silencieux. Tu sais, tu te dis, toi, tu fais du contenu, tu crées des choses pour les gens, tu sais que tu as un impact dans la vie des gens. Tu sais que tu apprends des choses, tu transmets des choses, ta vie, elle devient utile pour les autres. Tu prends du temps de ta vie pour avoir ne serait-ce que l'espoir que les choses changent. Et t'as des gens qui vont prendre tout ça et qui vont jamais te témoigner du soutien publiquement ou même en privé. Jamais ils vont commenter tes vidéos, jamais ils vont te montrer qu'ils existent aussi, tu vois. Et je pense que ouais, c'est ça, cette majorité silencieuse finalement, ceux qui aiment souvent le plus ton contenu, ceux qui parlent jamais, bah on a envie de les entendre en fait. On a envie de vous entendre. Oui, je parle de toi. Oui, je parle de toi. Mes cheveux, ma peau, mon corps, ma santé physique pâtit de mon fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je suis une personne, oui, qui est un petit peu trop productive dans le sens où... c'est quoi ça? For the nose, bah, c'est tous pour the pore strips, for the nose, cleansing, remove blackhead, bah, c'est les mêmes. C'est la même chose, je comprends pas. Faut que j'arrive à ouvrir ce truc de merde. Ah, carrément! Pardon. Attends, faut faire quoi? Je sais même pas si c'est comme ça que ça marche. En fait, à force de prioriser les réseaux sociaux, à force de prioriser le travail, à force de prioriser la productivité, j'en oublie sincèrement le réel. Mais quand je vous dis j'en oublie le réel, c'est j'en oublie le réel. Je suis capable d'oublier de manger, je suis capable d'oublier de me laver, je suis capable d'oublier de parler à mes amis, je suis capable d'oublier de sortir, je suis capable d'oublier de faire mes courses, je suis capable d'oublier de boire, je suis capable d'oublier de me coiffer. D'ailleurs, le moment où je me rends compte que ok, là je suis partie en couille, que j'ai vraiment trop priorisé le travail, la réussite de mes projets, les vidéos internet, mon podcast en l'occurrence pour cette semaine, c'est le moment où je me croise dans le miroir et où je vois mes cheveux en fait. Je vois mes cheveux, ils sont complètement à l'abandon, ils sont emmêlés, ils sont secs, ils sont fatigués, ils sont restés dans la même position pendant des jours, dans le même chignon que j'ai même pas osé toucher, détacher. Et là, je me dis, ok, t'es parti en couille, meuf. T'en as oublié de vivre. C'est terrible, hein. Et ce que je trouve le plus fou dans tout ça, c'est que il y a encore quelques mois, j'étais sous traitement. Il y a encore quelques semaines, j'étais hypersomniaque. Donc, je dormais constamment. J'avais des problèmes de sommeil. Je dormais trop. J'avais vraiment un dérèglement du sommeil. Il y a encore quelques mois auparavant, j'étais dépressive. Avant ça encore, j'étais dépressive sévère. Avant ça encore, j'étais en hôpital psychiatrique. Avant ça encore, j'étais tellement suicidaire que vraiment chaque jour, mes amis pensaient que c'était le jour où j'allais mettre fin à ma vie, quoi. Et malgré ça, je suis capable, sachant où ça me mène, ce mode de vie, c'est-à-dire oublier ma santé mentale, oublier ma santé physique, oublier ma vie, oublier mon équilibre, bah, malgré ça, j'arrive quand même à retomber dedans. Hier, je me suis mise à pleurer à je sais pas quelle heure, alors que j'avais vraiment bossé toute la journée, que je bossais depuis des jours, que ça faisait une semaine que j'étais en train de me tuer à la tâche. Et ben non, je me suis mise à pleurer et je me suis dit non mais c'est rien, je pleure mais ça va passer, c'est juste une passade. Dans 10 minutes, je me remets à bosser, je rallume mon ordi et je continue à faire ce que j'ai à faire. Alors que littéralement, c'est un signe d'alerte. Hein, ton corps qui se met à pleurer sans raison, entre guillemets, qui se déclenche une crise de larmes hyper forte à 22h, c'est pas juste bah, je pleure un peu et puis ça va passer. Ça, c'est ton corps qui te dit ferme ta gueule, tu vas te coucher et demain on fait de la peinture et on se coiffe. Et c'est tout. En fait. Et je vous dis ça, c'était hier et je suis en train de tourner une vidéo. Hein. C'est presque addictif. C'est vraiment une espèce de boulimie de travail. Et il faut que je mange du travail jusqu'à ce que je vomisse le travail. Jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à ce que je me regarde dans le miroir et que je me dise mais ça n'a aucun sens ce que je viens de faire pendant 3 semaines. Et je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas ce que c'est que ce fonctionnement, j'arrive pas à me l'expliquer. Pourtant je vois une psy, je suis une thérapie, je me questionne, etc. Mais je ne sais pas d'où vient ce fonctionnement de chercher à me remplir de productivité, de faire, jusqu'à ce que j'en sois dégoûtée. Une fois que je suis dégoûtée pendant une semaine, bah, je reprends.
Et pendant 3 semaines, bah, je me bute et jusqu'à 22h, à minuit, à 2h du matin, tu me verras travailler. Le matin, je me réveille, je fais pipi, je suis déjà en train de travailler sur mon ordinateur, etc. Jusqu'à ce que j'en puisse plus. Mais c'est là. Vraiment, pour savoir comment je vais, regardez mes cheveux. Et là, je sais que je vais en prendre soin et que ça voudra dire aussi que je reprends un équilibre de vie qui est sain. Ce que moi j'appelle un équilibre de vie qui est sain, c'est... Je sais pas si vous avez vu le film Vice Versa. C'est un film justement sur la dépression, sur une petite fille qui tombe en dépression et en fait on voit toutes les îles de sa vie qui créent un équilibre. L'île de la famille, l'île des amis, l'île des passions. Il y a plein de petites îles. Et en fait moi il y a un moment dans ma vie où j'éteins toutes les îles, tout s'éteint. Et j'allume que celle de la productivité, celle du travail, celle du côté professionnel. Il faut que je réussisse professionnellement, il faut que je réussisse professionnellement. Et j'ai que ça dans la tête, que ça dans la tête, que ça dans la tête. Et mes potes, ils me verront plus, je sortirai plus, je verrai plus personne, je me coifferai plus, je mangerai quand je pense à manger. Et toutes les autres îles, elles s'éteignent. Quand je dis retrouver un équilibre, je me dis rallumer toutes les îles et les dispatcher un petit peu partout. Parce que là, ce que je risque de faire, c'est pendant une semaine, penser à tout, sauf au travail. Et quand je vais revenir, je vais avoir grave du retard et du coup je vais me remettre à travailler comme une folle et du coup je vais tout mettre de côté et je vais vouloir rattraper tout, bref, un fonctionnement de merde. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé un équilibre ces derniers mois, d'avoir trouvé une façon de faire qui était bien, mais je sens bien que moi, mon truc, ma faille, c'est de retomber dans ce travers, comme une addiction. Et c'est marrant parce que je fume pas de cigarette, je prends aucune drogue, je suis addict à rien, sauf à ça. Et parfois, j'ai l'impression que, ouais, je me dois de réussir. Je dois aboutir mes projets, je dois avoir des projets, je dois réussir, je dois réussir, je dois réussir. Et c'est comme si j'avais une voix dans ma tête qui me disait que, en gros, si je réussissais pas, bah, je rate, en fait. Enfin, oui, merci. Mais qu'en gros, si je réussis pas tel projet, si je réussis pas tel truc, j'ai moins de valeur. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai tendance à voir ma valeur qu'à travers ma productivité et tout l'aspect professionnel. Et c'est ça que j'étais censée apprendre pendant ma dépression, apprendre que non, notre valeur, elle n'est pas faite de la productivité, que cette putain de société capitaliste qui nous rentre dans la tête qu'on vaut quelque chose que si on a un travail et que si on travaille dur, c'est de la merde, putain. C'est ça que ça aurait dû m'apprendre. Et là, je me fais une vidéo pour moi, mais franchement, que ça me rentre dans le crâne, putain, mais ta valeur n'est pas définie par ta putain de productivité. Dans cette vidéo, à la fois très décousue et à la fois très cousue, j'ai abordé plein de petits sujets sans rentrer dans les détails. Si vous voulez que je développe certains des sujets, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez un ressenti similaire au mien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y en a, ils développent voilà, une espèce d'obsession pour le travail, d'autres c'est pour les relations amoureuses, d'autres c'est pour... j'en sais rien. Je sais pas la tête de tout le monde. Moi j'ai écrit un petit truc et je vais vous le dire à vous, mais... c'est surtout à moi-même que je me laisse un message parce que mon craquage d'hier et les prochains qui vont sûrement arriver, il est hors de question qu'ils s'installent et il est hors de question qu'ils me refassent tomber dans des états dans lesquels j'ai pas supporté d'être en fait. On n'est pas tombé malade pendant 2 ans pour retomber malade à peine en bonne santé. Donc Annabelle, par pitié, on sait où t'a mené ta boulimie de travail, ton besoin de reconnaissance et ton envie irrationnelle de remplir ton emploi du temps. Ta valeur ne réside pas dans tout ça. T'entends ce que je te dis? Oui, t'as besoin d'argent. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu veux vivre de ta passion. Il n'y a pas de problème. Oui, tu travailles pour que ton contenu soit entendu parce que tu sais qu'il est important. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pas au prix de ton bien-être. Pas au prix de tes cheveux. D'accord? Eux, ils n'ont rien demandé, les pauvres. Ils mériteraient encore un peu plus de soins que ça. Pas au prix de ta santé et pas au prix de ta vie sociale, pas au prix de ta vie, par pitié. Il y a vraiment un problème avec le fait que quand on fait un travail qui nous passionne, on a l'impression de pas forcément travailler, on a l'impression que ce qu'on fait c'est aussi du fun, c'est aussi du plaisir, c'est aussi créer ce qu'on rêvait de créer. Mon podcast c'était surtout mon rêve aussi, donc je me disais non mais c'est pas vraiment du travail, puis après ma tête elle explose et je me sens trop mal et je pleure et j'en ai marre et j'oublie et bref, je suis pas bien. C'est du travail, c'est pas parce qu'on aime faire quelque chose qu'on n'est pas en train de s'exténuer, qu'on n'est pas en train de se fatiguer. C'est pas parce qu'on mange un plat qu'on aime que si on en mange 4 assiettes de suite, on se fait pas mal au ventre. D'accord ? On est bon pour ça? Et c'est un vrai problème chez les auto-entrepreneurs, chez les gens qui travaillent dans des métiers qu'ils aiment, c'est qu'on se rend pas compte du burn-out qui arrive. On se rend pas compte qu'on va péter un plomb. Parce qu'on fait ce qu'on aime, donc ça va. Mais non, on est des humains, on a des fragilités, on a des sensibilités, et on peut vriller. Et moi, j'en ai eu la preuve. Donc, il n'y a plus d'excuses. Là, c'est dodo, c'est repos, c'est dès qu'on trouve un moment, c'est on va pas rajouter des trucs dans l'emploi du temps.
Non, il y a du temps libre, ça s'appelle du temps libre. Du temps libre, c'est faire quelque chose. Se reposer, c'est faire quelque chose. Hein. Dormir, c'est faire quelque chose. Colorier des dessins, c'est faire quelque chose. Donc on va faire quelque chose de notre temps libre dans le sens repos du terme. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu, elle vient vraiment du cœur et je la fais beaucoup pour moi et je me dis toujours quand je fais quelque chose, si elle peut m'aider, j'espère qu'elle aidera quelqu'un ici ou peut-être que ça vous permettra peut-être de mieux comprendre mon fonctionnement et ce qu'il y a derrière chacune de mes vidéos, ce qu'il y a derrière chacun de mes posts, ce qu'il y a derrière chacun de mes projets. Il y a une petite meuf qui a envie de prouver, il y a une petite meuf qui a envie de faire des choses bien, il y a une petite meuf qui travaille très très dur, seule, pour arriver là où elle veut arriver. Et il y a une petite meuf qui se bataille contre ses démons et qui essaye juste de faire les choses du mieux possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi faire un don sur Utip si vous avez envie de soutenir mon travail et seulement si vous avez les moyens de le faire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!